Salut, monsieur Shakir Cissé. Je suis une journaliste, de ACM TV. Tous les médias parlent de votre mariage. Est-il réel que vous restiez séparé de votre femme? Voulez-vous divorcer? Vous êtes à peine 4 mois de mariage. Nous apprenons que votre mariage est en difficulté. Que comptez-vous faire? Notre relation est stable. Nous nous aimons tellement. Comment pourrions-nous vivre séparément? Avez-vous l'intention tous les deux, d'avoir un bébé? Bien sûr que oui. Je suis enceinte d'1 mois. Vraiment, monsieur Cissé? C'est une surprise pour moi. Je viens de l'apprendre, moi aussi. Peut-être que les médias ont menti. Nous vous souhaitons une bonne vie pleine de bonheur. Tu es sérieuse, Sally? Quoi? Tu es enceinte? Non. Je voulais qu'elle nous laisse tranquille, chérie. Tu as réussi. Mais je te croyais. Tu étais tellement sérieuse. Je ne pouvais pas rigoler, en disant ça, chérie. C'était une façon de lui demander de nous laisser tranquilles. D'accord. Je comprends, ma belle. Merci. Je suis à bout de souffle. Je vais tout de suite me mettre au lit. D'accord, mon chéri. Je vais en profiter, pour faire un tour au marché. Job peut t'accompagner. Merci chérie, mais je peux y aller toute seule. Comme tu veux, ma reine. Mademoiselle Falcon? Oui, docteur. Vous êtes enceinte d'1 mois, mademoiselle. Maintenant que vous le savez, vous devez vous détendre. Pas de stress. Et éviter les sautes d'humeur. D'accord. Merci docteur. Je peux avoir quelque chose, pour éviter les vomissements? Bien sûr que oui. Je vais faire une petite formation pour vous, à ce sujet. Évitez de rester, toute une journée sans manger. Mangez légèrement du pain grillé, du craquelin, et attendez quelques minutes, avant de sortir du lit le matin. Évitez de cuisiner, ou de manger des mets épicés, gras ou frites. Prenez l'air, et évitez d'avoir trop chaud. Reposez-vous souvent, car la fatigue peut en effet aggraver les nausées. Buvez du thé gingembre, chaque jour. Le gingembre aurait des effets calmants, sur votre estomac. Il est suggéré de prendre des capsules de 250 mg de gingembre, 4 fois par jour. Les suppléments de vitamine B6 peuvent aussi aider à soulager les nausées. C'est tout, mademoiselle. J'ai une question, docteur. Est-ce que les nausées et les vomissements sont un danger pour le bébé? Non, mademoiselle. La majorité des femmes enceintes souffriront de nausées et de vomissements pendant leur grossesse. Ils sont sans danger pour la mère et pour le bébé. Il est important d'éviter la déshydratation. Assurez-vous de boire fréquemment, de petites quantités d'eau. D'accord, merci docteur. Je dois cacher mes papiers dans mon tiroir, pour que Shakir ne les voie pas. J'évite par tous les moyens, pour qu'il ne soupçonne rien de ma grossesse. Depuis, il y a une complicité entre nous. Plus de disputes, et de mauvaises paroles. Notre mariage s'est transformé en conte de fées, mais malheureusement pour moi. Je me sens tellement heureuse avec lui, que je rêve parfois que ce mariage soit vrai. Que c'est ma place. Que Shakir soit mon vrai mari. Tout ce qu'il m'avait fait endurer en vaut la peine. J'ai connu le bonheur, dans les bras de cet homme. J'ai connu les plaisirs sexuels dans ses bras, et c'est lui qui m'a fait connaître l'amour. Il est presque minuit, et le sommeil n'arrive pas à m'emporter. Je viens de réaliser, à quel point je suis follement amoureuse, de mon faux mari. Il est tellement mignon, quand il dort. Mais, qui m'appelle à cette heure-ci? Oui, allô? Qui est-ce? Salut ami. C'est moi Sally. Je t'attends devant la maison maintenant. Il est temps qu'on échange nos places. Habille-toi vite, et viens. Je ne veux pas que Shakir découvre notre supercherie. C'est le meilleur moment, pour moi, de gagner ma place. Mon amour, je suis désolée pour tout. Je t'aime de tout mon cœur. Fais un bon rêve. Bye.
Merci de m'avoir aidé, ami. C'est grâce à Dieu que je t'ai rencontré. Merci. Oublie-le, à partir de ce soir. Je sais à quoi tu penses. Tu n'as plus envie de le quitter, mais n'oublie pas que je t'avais dit. Essaie de ne pas tomber amoureuse de lui. Ce n'est qu'un con. Il ne va même pas voir la différence. Ne fais aucune tentative de le revoir. S'il le sait, il te détestera le plus. Vous pouvez être rassuré. Je savais que tu étais une fille intelligente. Tu prends cette enveloppe, et tu montes dans le taxi qui t'attend juste au bord de la route. Merci. Quoi? Je regardais mon mari. Il y a un mal à cela? Mais non. Comme tu es beau mon amour. Je pourrais passer toute la journée à te contempler. N'importe quoi. Quand est-ce que tu as changé de coiffure? Hier nuit. J'ai juste peigné mes cheveux d'une autre manière. Et, où est ta chaîne? Je l'ai retirée. Mais pourquoi? Elle m'empêchait de dormir, mon amour. Tu es sérieuse? Je me souviens que tu ne voulais même pas te séparer de cette chaîne. Mais maintenant, elle te gêne? Franchement, je ne te crois pas. Je sais, chérie. T'inquiète pas, je vais le remettre de nouveau. Tu ne t'es pas réveillée, pour me préparer à manger? Où est la servante? Sally, tu as passé une bonne soirée? Mais oui, mon cœur. La servante est partie retrouver sa fille qui avait accouché. Oh, oui. J'avais oublié. On dirait que je n'ai pas toute ma tête mon amour. D'accord. Va me préparer à manger. Préparer à manger? Mais oui. Tu le fais chaque jour, ma chérie. Est-ce que tout va bien? On dirait qu'on t'a fait un lavage de cerveau. Pourquoi tu es complètement différente ce matin? Je ne me sens pas bien chérie. On peut déjeuner dans un restaurant. Mais non. Je veux que ça soit ma femme, qui me prépare à manger. Chérie, comprends-moi. J'ai l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Je crois que tu peux me comprendre. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas. Mais tu es très étrange ce matin. Tu as retiré ta chaîne parce qu'elle te gênait, mais pourtant tu ne t'es jamais séparé d'elle. Tu changes de coiffure, et tu tailles tes paupières. Ce n'est rien chérie. Attends, on va mettre ça au clair. Mais d'abord, je m'en vais prendre une douche. J'ai besoin de voir clair, dans le jeu de la jeune femme. Je vais lui donner 2 jours, pour voir qui elle est vraiment. Je sens qu'il se passe quelque chose d'étrange. On dirait que ce n'est pas la fille, avec qui je viens de passer ces 4 mois. Sally était toujours heureuse de me faire à manger, mais là on me sort une excuse banale. Il fait un peu froid ici, Madame Falcon. Venez à l'intérieur. Ma petite fille, n'a toujours pas appelé? Non, Madame Falcon. Je me demande, quand viendrait-elle me chercher enfin? Peut-être cet après-midi. J'espère qu'elle ne vient pas avec ce jeune homme. D'accord, maintenant allons à l'intérieur. Monsieur. Madame Falcon a de la visite. D'accord, elle arrive de suite. Madame, votre petite fille est peut-être là. Allons-y. Mamie, tu m'as tellement manqué. Ami, pourquoi tu n'es jamais venu? Mamie, mais je t'avais déjà dit que j'allais travailler au Mali. Je viens de rentrer aujourd'hui même. Et cette fille, qui te ressemble trait pour trait? C'est juste une amie. Il y a trop de coïncidences, ami. Vous vous ressemblez trop. Qu'est-ce que vous voulez dire, mamie? Peut-être qu'elle est la fille de ta mère. Ma mère? Elle est peut-être en vie quelque part. Je ne sais pas. On va rentrer, pour parler de ça au calme, grand-mère. Merci beaucoup docteur, pour tout ce que vous avez fait pour ma grand-mère. Que Dieu vous le récompense. Merci. En plus, j'ai été payé pour ça. Et vous m'aviez donné encore plus d'argent. C'est à moi de vous remercier.
Tu étais venu avec un jeune homme. Je t'ai dit que je ne le veux pas. Il ne ressemble pas à quelqu'un de bien, et tu n'es jamais plus revenu. De quoi tu parles, grand-mère? Ce n'était pas moi. C'est vraiment une amie. Elle s'appelle Sally, Aline. Ce nom ne me dit rien. Bon, c'est comme ça. Alors, comment ça se fait que cette fille te ressemble autant? Il y a sûrement un lien de parenté entre vous. Mais par qui, grand-mère? Par votre mère, amie. Je ne t'ai jamais dit qu'elle n'est pas morte. C'est juste qu'elle nous a perdus de vue. Tu n'as jamais pris le temps de tout me raconter. Tu connaîtras toute l'histoire, le moment venu. Mais je dois enquêter pour savoir si ta mère est toujours en vie. La seule fille que j'avais. Oh, mon Dieu. À la seule idée qu'elle est quelque part dans ce monde, me donne de l'espoir. Dis-moi juste le nom complet de ma mère. Julia Falcone. Mamie, comment ma mère nous a perdus? La maison où on habitait avait pris feu, alors qu'elle était allée travailler. Et moi je t'ai emmené prendre de l'air dans un parc. En revenant, ta mère a peut-être pensé que nous sommes mortes, parce que je ne l'ai plus revue. Et je ne sais pas où elle est.